2019. Tout commence lors de mon premier voyage en solitaire en Norvège. J'écris les premières lignes de la liste de mes rêves. Voir des aurores boréales est le premier que je souhaite réaliser pendant ce voyage. Le premier d'une très longue liste. L'un de ces rêves me fascine plus que les autres ces derniers mois. Approcher au plus près d'un volcan en activité. Un jour, alors que je traîne sur YouTube, je tombe sur cette vidéo. On est tout près d'un volcan, ici en Islande, qui n'existait pas. Et c'est à cause du Covid qu'il a décidé de commencer d'érupter. Quand on voit ça, on réalise comment on est petit. Et en fait, la force de la nature, c'est pour ça qu'il faut le conserver. Parce que la vie d'un homme, en comparaison avec ça, est rien. Ni une ni deux, je me renseigne sur les modalités d'entrée à cause du Covid. 12 heures après, j'achète mes billets d'avion. Je pars un mois après avec la ferme intention de réaliser ce rêve et de faire le tour en autostop. Je m'appelle Bajam, je suis ici en Islande et cette vidéo est mon histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que cette petite intro vous a plu. Et oui, je tourne cette petite intro à la fin de mon périple et je peux vous dire que ça va être un truc de fou furieux, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue, donc prenez tout ce que vous voulez, à boire, à manger, posez-vous tranquillement. Et puis allez, c'est parti, let's go, allez! Et voilà, après à peine une heure d'autostop, je suis déjà au pied du volcan, enfin au pied du volcan. Au pied de la rando, au départ de la rando pour aller au volcan, j'ai à peu près 3-4 km pour y aller. Et il fait un temps tout pourri. Il y a un Islandais qui m'a dit qu'avec ce temps c'était limite pour voir le volcan. Donc on va voir ce que ça donne. Et sinon on y retournera quand il fera beau. Et par contre les paysages sont magnifiques. Après 5 km, le voici, il est là, par là. Alors on le voit pas parce qu'il y a beaucoup de brouillard, mais on peut voir des fumerolles, je sais pas si on les voit à la caméra. Et surtout on peut l'entendre, mais je pense pas qu'on va l'entendre à la caméra vu le vent et la pluie. Non seulement on l'entend maintenant, mais on peut sentir une petite odeur un peu étrange. Ça sent le pétard, comme si on avait fait péter un pétard, c'est trop bizarre. Donc à mon avis, je me rapproche et ça sent bon. Enfin, ça sent le volcan quoi. Attention, Benjamin reporter. Du coup là j'ai fait le retour quasiment jusqu'au parking. Et en fait ça se dégage plutôt pas mal hein. Du coup là je vais essayer de remonter à un autre endroit pour voir le volcan d'un autre point de vue. Et c'est cool, il pleut plus là, parce que je me suis tapé la pluie sur le retour tout à l'heure. C'était un enfer, je voyais pas le bout de mes bâtons, c'était horrible. Donc voilà, on va essayer de grimper tout là-haut. Arrivé au sommet, je croise un couple de Français, Seb et Alban, qui me proposent de m'emmener jusqu'à Laugarvatn où je vais passer la nuit.
Hello la commu. Deuxième jour, j'espère que vous êtes bien réveillés parce que ça va être un gros jour aujourd'hui. Un gros jour, ouais super. Une grosse journée aujourd'hui. Je vais rejoindre le couple de Français que j'ai rencontré au volcan hier, donc c'est plutôt cool. Hey, je faisais ma youtubeuse. Hey, gougou. Ils sont là. À gougou. Ah oui, ils ont bien dormi. Comment ils vont? Ça va. Alors, c'était avec des compatriotes? J'étais avec Jean-Michel et Christophe, je sais même pas s'ils s'appellent comme ça. Ils ont ronflé toute la nuit. Nous voilà partis tous les trois pour une journée pluvieuse, mais exceptionnelle. Ah yes. Et coucou! Et c'est parti pour le troisième jour, je suis à Vik, dans le sud de l'Islande. Et aujourd'hui je vais essayer d'aller voir la carcasse de l'avion qui s'est crashé sur la plage de sable noir. Seb et Alban l'ont déjà vu hier dans la nuit parce que en fait il faut savoir qu'ici il fait genre nuit 3h. Le soleil se couche vers 23h et se lève vers 4h, donc bon bah, on a le temps de profiter vraiment très tard. Donc je vais y aller tout seul, je sais pas si j'y vais à pied ou si j'y vais en stop. Je pense que je vais privilégier le stop, comme ça j'irai plus vite. Et puis après le programme de la journée, bah je sais pas. Soit je retrouve Alban et Seb et puis on continue la route ensemble. Soit bah ils vont de leur côté, moi du mien. Et là bah je sais pas du tout quoi faire parce qu'en vrai j'ai rien prévu. Donc je vais voir au fur et à mesure. Déjà on va aller à la carcasse d'avion puis on va voir pour la suite. Bon en fait changement de programme. J'ai finalement décidé d'aller tout là-haut. Sur la falaise pour voir la mer, pour voir les falaises. Et peut-être apercevoir des macareux. Ça c'est la tête d'un mec qui a vu ses premiers macareux. En fait c'est des oiseaux, ils sont tout petits, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus gros que ça. Je vous mets une petite image parce que je pense pas que je vais pouvoir vous les montrer en vidéo. Et là je sais pas si vous voyez mais il y a plein d'oiseaux qui volent. Et vers ces rochers par là, il y en a plein aussi qui volent. C'est un truc de barjo. C'est trop beau. Ah il y en a plein, c'est trop beau.
Je descends de la falaise pour rejoindre Seb et Alban et nous partons voir notre tout premier glacier islandais, le Sólaheimajökull. Hey! Je suis cramé. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 4e jour de folie. Aujourd'hui ça va être une journée de dingue. Je vais retrouver Seb et Alban. On forme un trio de folie et de voyageurs. Franchement c'est vraiment trop cool. Et aujourd'hui on va voir le Vatnajökull, un des plus grands, enfin le plus grand glacier d'Europe. Rien que ça. Et on va voir un autre truc, je vous le dis pas, vous le verrez en image, je vous dis pas ce que c'est. Ça s'appelle juste Jökulsárlón. Ceux qui sont allés en Islande savent sûrement ce que c'est. Finalement, hier, on s'est arrêté de visiter vers 16 h. On a fait que la falaise, les macareux, la plage de sable noir et le petit glacier. Et finalement, on a décidé de se reposer parce qu'on était tous vraiment claqués. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, je pète la forme, ça va être trop bien. Et il faut en profiter parce que Seb et Alban partent mercredi et... ça fait tristesse en vrai parce que après je vais être solo du ghetto, mais ça va être bien aussi, hein. Je vais pouvoir profiter, refaire du stop, aller plus vers le nord, le nord-ouest, etc. Donc ça va être top. Et voilà, on se retrouve pour faire une nouvelle randonnée d'à peu près 6 km. Tout à l'heure, on était juste ici sur ce glacier là qui est immense, mais en fait, il faut savoir que c'est juste une petite langue de glace du glacier Vatnajökull, qui est le plus grand glacier d'Europe. Et là, on se dirige donc du coup juste là. C'est une autre langue de glace qui a l'air aussi énorme. On va surtout voir là où a été tournée la scène, une des scènes d'Interstellar sur le glacier.
Et voilà, on est parti pour ce 5e jour. Et... ouais, j'ai un épi. Et on n'ira pas plus à l'est parce que Alban et Seb ont un avion qui part demain. Donc du coup là on va retourner à Reykjavik et je vais les suivre finalement parce que a priori à l'est il n'y a pas grand chose à voir ou à faire. Du moins qu'en sud et moins que dans les fjords du nord-ouest. Donc je pense que je vais repartir de Reykjavik pour aller dans les fjords justement, dans les fjords du nord-ouest qui apparemment sont un coin vraiment très reculé de l'Islande. Donc ça va être trop bien, ça va être complètement différent parce que je vais enlever un petit peu le confort que j'avais avec Seb et Alban, qui était aussi génial, hein. C'était vraiment trop bien ce trio qu'on formait. Je vais être un peu triste parce que c'était trop bien, c'était trop cool ce qu'on faisait ensemble et tout. Et voilà, bon après voilà, je vais revivre mon aventure tout seul, donc ça va être cool quand même. Bon bah voilà, du coup c'est parti, let's go. Bonjour monsieur, où allez-vous? Blue Lagoon. On a changé de conducteur. Ouais, je conduis un petit peu. Ouais, pour le chemin, là, au bout du chemin, je vais reprendre le volant. Ouais, après, ça fait beaucoup. Sur la route du retour, l'atmosphère est pleine de nostalgie et de tristesse. On repasse par les endroits que l'on a visités ensemble, avant de s'arrêter faire une pause à une source d'eau chaude qui s'appelle Seljavallalog. On arrive à Reykjavik où nous passons la soirée ensemble. La dernière. Je leur fais la promesse de les rejoindre là où ils vont travailler, au Vietnam, dans les 2 prochaines années. Je conclus ce pacte en l'inscrivant sur la liste de mes rêves. Ces 5 jours avec eux ont été uniques, inoubliables, fabuleux. Et maintenant ? Maintenant, je dois continuer la route, seul, et profiter au maximum des merveilles que me réserve encore ce pays magnifique. Et voilà, 6e jour et c'est parti pour une nouvelle aventure. Je viens de quitter Seb et Alban hier. C'était dur, c'était très dur de les quitter même. Ce matin je vais reprendre le stop, je suis à Reykjavik, je vais essayer déjà de sortir de la ville. Et après j'ai pas vraiment de plan, donc ça va être en fonction des rencontres que je vais faire. Soit je vais aller dans les fjords du nord-ouest, là où c'est vraiment très sauvage, ou soit dans le nord de l'Islande, là où il y a très peu de touristes, donc ça va être assez chaud de faire du stop. Bon les amis, ça fait à peine 10 minutes que j'ai commencé le stop et je pense que je vais changer de plan parce que là on est sur une voie d'accès pour aller sur la grande route. Autant vous dire que les voitures peuvent pas du tout s'arrêter, donc c'est vraiment pas terrible. Honnêtement je le sens pas trop parce qu'il y a un petit peu de gens qui passent, mais comme ils peuvent pas s'arrêter, bah, c'est difficile pour eux. Et ben je me sens un peu rouillé dans mes décisions pour faire du stop, hein. Au final, non, c'est pas un bon spot. Après 1 kilomètre, je me rends compte qu'il y a personne qui y va, enfin qui passe sur cette route. Et cette fois-ci, j'ai repéré encore plus loin, hein, toujours dans la mauvaise direction, dans la direction où j'ai pas envie d'aller. J'ai repéré un rond-point qui est vraiment pile au milieu de la grosse artère que je souhaite prendre pour sortir de la ville. Là, on va pouvoir parler stop. On va pouvoir arrêter des gens, on va pouvoir leur parler et on va pouvoir sortir de cette ville. Un petit point sur la situation. C'est bon, je viens enfin de quitter Reykjavik après 1h30 de stop et de trajet. Donc c'est plutôt cool. Je suis officiellement dans le nord de l'Islande. Je sais pas si je vais dans le nord ou dans le nord-ouest. Je vais demander aux gens où est-ce qu'ils vont. Je vais les suivre. Si je tombe sur des touristes, bah je vais essayer de les suivre. Je vais voir où est-ce qu'ils vont. Je vais voir si on s'entend bien et tout. Donc là c'est vraiment freedom mais complet pendant les prochaines heures. En tout cas, je sais pas du tout où je vais. Voilà. Pour l'instant, vous allez voir ma tronche. Et puis bah dès que j'arrive dans des endroits un peu plus cool, je vous fais péter plein de paysages de fou. Et voilà, j'arrive à faire des petits sauts de puce pour l'instant. La route par là, ça va, c'est pas dégueu. En tout cas, les paysages sont toujours aussi ouf. Je suis dans le nord de l'Islande officiellement. C'est beaucoup plus vert ici et il y a beaucoup plus de fermes. Coucou Gisèle. Coucou.
Et voilà, c'est bon, on se retrouve pour ce 7e jour et c'est bon, j'ai retrouvé ma motivation. Hier, j'étais encore un peu nostalgique de cette aventure avec Seb et Alban. Aujourd'hui, ça va, je suis dans le nord, à South Croker. Le plan de la journée, c'est d'essayer d'atteindre Mývatn. Ça doit être à peu près à 150-200 km. Donc franchement, ça se fait sans problème, je pense. Surtout que je vais prendre la route 1, donc ça va être plutôt simple, entre guillemets. Donc à voir s'il y a beaucoup de voitures et beaucoup de voitures qui me prennent. Ça fait une demi-heure que j'attends. C'est une petite route. Je pense que je vais commencer à marcher. J'espère atteindre Mývatn ce soir. Sinon, si au mieux je suis à Akureyri, c'est déjà pas mal. C'est la plus grande ville du nord de l'Islande. Allez, je vais vous faire un petit cours d'histoire. Alors je suis à Godafoss, qui veut tout simplement dire la cascade des dieux. Alors c'est une cascade qui est assez célèbre, elle fait à peu près 12 mètres de haut pour 30 mètres de large. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Tout simplement parce que vers l'an 1000, le Parlement islandais a décidé de laisser les dieux islandais de côté et d'adopter le christianisme. Et symboliquement, pour montrer ça, le Parlement islandais a décidé de jeter les reliques des dieux anciens d'Islande et de les jeter dans la cascade. D'où le nom, la cascade des dieux, la chute des dieux. Je suis arrivé à Mývatn chez quelqu'un. On m'a dit va dans la cabane là-bas, c'est ouvert parce qu'on est en Islande, donc tout est ouvert. Et puis fais comme chez toi. Et du coup je suis dans un appartement tout seul et je dois faire comme chez moi. Ok? Cette aventure n'a aucun sens. Et petit fun fact, Mývatn en islandais, ça veut dire le lac des mouches. Du coup, il y en a une qui m'a dit it's a mosquito. Donc j'ai cru que c'était des moustiques. Comment te dire que j'ai fait une sale tête? Et en fait non, c'est juste qu'il y a plein de mouches. C'est juste des petits moucherons de merde. Voilà, Mývatn, le lac des moucherons. Et voilà, on est parti pour ce 8e jour et comme vous pouvez sûrement le voir avec tous les moucherons qu'il y a, je suis toujours à Mývatn, le lac des moucherons. Et aujourd'hui au programme, je vais déjà atteindre la route numéro 1 à pied en marchant. Et je vais essayer de trouver un stop qui m'emmène un tout petit peu plus loin à 20 km ou sinon je vais le faire en marchant, ça pose pas de problème. Et je vais aller voir des sources d'eau chaude souterraines et peut-être qu'on peut aller se baigner, donc ça serait top. Et plutôt que vous parler, je vais vous montrer ça tout de suite, ça sera mieux quoi. Allez go!
voilà, je pense que j'ai fait le tour de Mývatn. Alors je pense que je vais pas camper ici, sauf si je trouve personne pour m'emmener en stop, parce que il y a vraiment trop de moucherons et c'est assez agaçant quand même. Après le lac est vraiment très beau, il y a pas mal de choses à faire. Mais là il est 16 h, ça me laisse encore un petit peu de temps pour faire du stop. Donc je vais tenter ma chance et je vais demander où vont les gens. S'ils vont à Húsavík, ça va être super bien, donc ça va être vers le nord. Je m'éloigne un petit peu de la route principale, mais je pense que c'est pas grave parce que j'ai beaucoup de temps. Il me reste exactement une semaine pour arriver à l'aéroport. Si les gens vont à Akureyri, c'est bien aussi, et je pense que demain je vais en profiter pour faire une petite expédition pour aller voir les baleines. En attendant, je vais reprendre le stop. Je suis complètement claqué parce que j'ai fait à peu près 18-19 km depuis ce matin. Je suis un peu fatigué, j'ai hâte de prendre une douche. Donc voilà, on va reprendre le stop. C'est parti quoi. Avec grosse motivation. Il y a de la grosse motivation. Et voilà, on se retrouve pour ce 9e jour. Et aujourd'hui, je vais faire une expédition. Alors une expédition, c'est un bien grand mot. Je vais juste prendre un bateau pour aller voir des baleines dans le fjord près de Húsavík. Donc voilà, je vous en dis pas plus, on va y aller, on va payer. D'ailleurs le prix, si vous êtes intéressé, c'est à peu près 72 €. C'est assez cher, mais d'après Seb et Alban, ça vaut vraiment le coup. Donc bon, j'ai jamais vu de baleine jusqu'à maintenant. Let's go! On va claquer du fric! On va claquer du fric! Bon allez, j'arrête de discuter et puis bah place aux baleines quoi! Je quitte Húsavík avec ma carte SD pleine à craquer. Je rejoins Akureyri pour dormir. Le lendemain, je reprends la route vers la capitale Reykjavik que j'atteins en seulement 2 stops. Sur le chemin, une erreur d'inattention me fait perdre ma casquette d'aventure que j'aimais tant. Je cherche à en acheter une autre, mais en vain. Je parviens à me reposer et à m'acheter une nouvelle carte SD pour filmer les prochaines aventures volcaniques. Et voilà, on se retrouve pour ce 11e jour, et non, le 10e, je l'ai pas loupé, il était bien hier. Mais hier, j'ai pas fait grand chose d'exceptionnel, j'ai pu retourner à la capitale. Je voulais trouver une source d'eau chaude, mais finalement, je suis pas allé à celle auquel je pensais. Et la personne qui m'a prise pour le 2e stop, qui m'a emmené jusqu'à Reykjavik, m'a parlé de plein de sources d'eau chaude qui étaient un petit peu secrètes. Donc voilà, il m'a donné des petits tips, des petits endroits où je pourrais aller, dont celle que je vais chercher aujourd'hui. On voit, il y a plein de géothermie ici parce qu'il y a plein de fumée. Il y a des sources, enfin il y a des endroits où c'est vraiment très chaud, où il y a de la fumée qui sort, où il y a de la boue qui est en ébullition. Ouais, voilà, je fais très bien la boue qui est en ébullition. Et donc là, je vais essayer de trouver un coin pour nager, une source d'eau chaude gratuite, quoi. On voit, il y a plein de fumée. Donc je pense que ça sent bon. Ça sent bon le chaud. Attention, il ne faut pas que ce soit trop chaud. Ici, là, c'est écrit 80-100 degrés. Ça, c'est un peu trop chaud pour se baigner. Attention. Bon, allez. Fini de parler, je vais partir à la recherche de la source d'eau chaude depuis le temps que je le dis. Voilà, c'est parti, images, beaux plans, drone, à la caméra, tout ça, voilà, c'est parti, hop. All alone, the internet, but you don't seem to forget about yourself. Wondering how it could go so wrong, but you didn't call for help. But let me tell you about the trees and the seas, how it's all connected. The flowers and the birds and bees,
and all the lights, yeah, we're all affected. Watching, pray, pray, pray. I'm breathing in. I'm breathing out. That's pouring into you. And so my friend, let me tell you once again, and you know that it's true. Forget about seeing it, hearing it, in the end you must feel. Forget about all you know, you need to go, it's okay to let go. Just let it go, go, go. Then you're breathing in. Et voilà, après quasiment 5 heures passées dans les sources d'eau chaude, décide enfin de descendre de la montagne. L'eau des sources pouvait monter jusqu'à 80-100 degrés quand on allait vraiment proche de la source. Sinon, selon là où on était dans la rivière, ça pouvait être entre, ouais, je dirais 25 et 45 degrés. Donc c'est vraiment très chaud. Du coup, j'étais étonné, il y avait quand même pas mal de monde, alors que c'est pas du tout écrit sur des panneaux de signalisation ou des panneaux type un peu touristique. Je pense que c'est surtout du bouche à oreille, parce que finalement, il y avait pas mal de locaux. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ça reste un peu dans son élément, c'est un petit peu aménagé mais pas trop, et c'est surtout gratuit, et ça on adore. Bon allez, j'arrête de parler parce que je suis en train de m'essouffler là alors que je suis en randonnée. Il me reste 9 km pour aller jusqu'au camping de la ville d'où je suis parti. Voilà, c'est un peu technique là. Bref, demain est un autre jour, je sais pas encore ce que je vais faire, peut-être je vais retourner au volcan en espérant qu'il fasse beau. Je vous tiens au courant dans tous les cas, et puis bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui, à demain pour le jour 12. Voilà, c'est bon, c'est parti. Allez, bonne nuit, tchuss. Et voilà, on est reparti pour un nouveau jour, c'est le jour 12. Finalement hier j'ai pas dormi au camping, j'ai trouvé un petit endroit pour bivouaquer. Là je reprends le stop et je pense que je vais essayer de pas laisser trop passer de voitures pour vous parler, parce que je suis sur une petite route. Bon bah finalement on va pas faire ce que j'avais dit tout à l'heure. J'ai fini par trouver des gens, des Israéliens qui allaient au volcan. Donc je me suis dit bah vas-y, let's go, je vais retourner au volcan en espérant qu'il y ait des meilleures conditions que quand j'y avais été au tout début. Et bah comme vous pouvez le voir, une fois n'est pas coutume, il pleut, enfin il pleut, je suis dans les nuages, on voit toujours rien. Donc je pense que je vais retourner à la première webcam, il y avait pas mal de monde donc je pense qu'on le voit d'ici. Et puis après, bah, je pense que je vais faire la rando que j'avais prévue, c'est-à-dire aller aux lacs qui sont beaucoup plus loin, à je crois 15-20 km. Donc on va beaucoup marcher en espérant qu'il fasse un temps meilleur que ça. Parce que là il y a beaucoup de vent, il y a pas mal de bruine, donc c'est un petit peu chiant pour marcher, mais bon après c'est le temps islandais quoi. Aucune rivière de lave. La semaine dernière j'étais ici et on voyait des coulées de lave tout le long là et calé dans la plaine. C'est là où j'ai filmé en drone. Bon bah voilà. L'aventure continue, c'est un truc de ouf. Se dire qu'en 12 jours ça a changé mais complètement. Bon bah du coup changement de programme, je pense que je vais faire l'espèce de petit trek que j'avais vu, donc qui part du volcan et qui arrive près des lacs. Il va falloir que je retrouve de l'eau parce que là c'est un peu désert pour trouver de l'eau. Je vais essayer de me restreindre et je vais essayer de choper de l'eau au petit lac en espérant qu'il y ait toujours de l'eau dans les lacs. Je pense quand même que je vais faire une petite vidéo drone vite fait pour vous montrer et pour essayer de monter jusqu'au cratère là-haut.
je vois ce que vous voulez dire, je parle beaucoup en ce moment, mais là il faut que je vous partage cette putain de sensation d'être tout seul au milieu de rien, il y a personne. Putain, c'est trop bien, c'est trop bien. Il faut juste que je me rationne un petit peu au niveau de l'eau parce que j'en ai presque plus. Et j'espère que je vais pouvoir trouver une petite rivière pour filtrer de l'eau. Enfin bref, là je suis parti pour une autre aventure. Je vais faire à peu près, je pense, 10-12 km pour arriver jusqu'au lac que j'ai repéré sur la carte. Je suis tout seul là. Tout seul. Je suis désolé, je suis obligé de parler, de vous partager ça, de vous partager cette émotion de fou. Je suis tout seul. Cette aventure, mais elle aurait été dingue du début à la fin. C'est un truc de ouf. Faut que je me rende à l'évidence que je suis sur un chemin qui n'est même pas répertorié sur Maps.me, l'application que j'utilise. Donc, entre nous, on peut dire que je suis perdu au milieu des montagnes. De toute façon, je vois l'océan. Donc je sais qu'à tout moment, si je veux retrouver la route 1, j'ai juste à aller vers l'océan et je la croiserai. J'ai de quoi vivre encore 2 jours, 3 jours si je me rationne au niveau de l'alimentation. Assez peu au niveau de l'eau. Bon, j'espère pas arriver à un point où je devrais survivre. Eh bon bah du coup, on va aller tout là-bas. Allez, let's go! Bon allez, on va tenter de faire un truc. Je viens de finir la montée et je pense que je suis pas très loin d'avoir le spot, le point de vue sur les lacs. Les lacs, enfin les lacs. Donc ça fait 30 km que je marche. 8h22. 8h22 de marche. Oh putain, c'est trop beau. 8h22 que je marche à me battre contre moi-même. Avec des idées noires pendant un temps parce que j'étais tout seul, il n'y avait que le silence. À me battre avec le mal des pieds, le mal de dos. De bassin aussi parce que mon sac il se repose sur mon bassin et ça me fait super mal. À me battre au mental parce que franchement 8 heures c'est la première fois que je fais ça en randonnée. Avec un sac de 15 kg en plus. À me battre aussi pour essayer de trouver de l'eau et pour me restreindre aussi. Parce que je savais pas si j'allais avoir de l'eau dans les prochains kilomètres. Putain, ils sont là, ces putains de lacs. Putain, c'est pas le plus beau. C'est clairement pas le plus beau. Mais putain, qu'est-ce qu'il est mérité. Ah, je suis désolé, mais... Non, il est moche. Il est juste là, putain. 30 km. 30. Je sais pas si vous vous rendez compte, 8 heures de marche. C'est insane, je me pensais pas capable de faire ça. Surtout qu'hier, je me suis enquillé 15 km à pied. À monter jusqu'aux sources d'eau chaude. Et puis à redescendre. Bordel. Putain, j'en ai des idées de merde. J'en ai des idées de merde. Certaines que j'ai réalisées, d'autres non. Et ceux que j'ai réalisés, putain, à chaque fois... Je me rends compte que c'était vraiment une idée de merde. Mais quand t'arrives au bout... Ouah, bordel que t'es content. Ouais, non, s'il est quand même beau. Il est beau parce qu'il est mérité, quoi, après 30 km. Putain, faites de la merde, quoi. Allez au bout de vos idées de merde. Ah, vous allez en chier, hein. Ah ouais. Mais putain, qu'est-ce que ça vaut le coup. Je viens de passer presque 4 heures. Ouais, je crois que ça fait à peu près 4 heures que je suis sur le... 4-5 heures même, que je suis sur cette putain de trace. J'ai croisé juste un 4x4. Et là, j'arrive au spot et putain, il y a des gens. Il y a des gens là. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Je suis crevé. C'est un truc de malade, j'ai pas les mots.
Salut les petits potes, on se retrouve pour ce 13e jour. J'ai trop bien dormi, c'était trop bien. Et par contre bah là ça pue la chaussette quoi. Ça pue la chaussette, je suis courbaturé mais il y a une putain de vue de malade. Regardez-moi ça un peu quoi. Bon, le programme du jour il est simple, c'est de retrouver la route numéro 1 en passant par un autre petit lac et en passant surtout par des sources d'eau chaude. Je sais pas si on peut s'y baigner. Donc voilà pour le programme de la journée. Puis après je vais reprendre un stop pour aller jusqu'à Grindavik, la ville qui est pas très loin du volcan. Et puis bah là je pense que je vais m'arrêter, chiller, camper et recharger toutes mes batteries parce que là je suis à court de batterie. J'ai à peu près je crois 15 à 16 km pour retrouver la route numéro 1. Donc voilà, petite journée comparée à hier, mais avec le courbature, ça va piquer un petit peu quand même. Et 14e jour, et il me reste que 2 jours en comptant celui d'aujourd'hui. Donc je pars profiter. Hier finalement j'ai rejoint le camping de Grindavik, qui n'est pas trop loin de Keflavik, là où il y a l'aéroport. Donc je suis plutôt safe pour aller à l'aéroport samedi soir et prendre mon avion dimanche matin. Donc no problème, no stress. Et là je suis parti pour randonner, enfin plutôt me balader, sans mon gros sac, yes, ça on aime. Et je vais aller vers le Blue Lagoon, le lagon bleu, qui est une attraction très touristique. C'est des sources d'eau chaude artificielles aménagées et où il faut payer très cher pour y rentrer. Et beaucoup d'Islandais m'ont dit que c'était vraiment un attrape-touriste, un piège à touristes. Ouais, c'est parti pour la journée, plein de drones, plein de coupes, tout ça, enfin ouais, let's go. Ceux qui me suivent sur Instagram savent ce qui s'est passé. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous le mets juste ici. Ouais, non, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Bah, après la casquette, à Curry, nouvelle galère entre guillemets. Bon, ça aurait pu être pire, mais bah, dites-vous qu'il me reste un jour, mais ça sera un jour sans drone. Pourquoi, vous allez me dire alors? Est-ce que je l'ai perdu? Est-ce qu'il a fini dans la mer? Est-ce qu'il a fini dans l'eau? Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est perdu dans les pierres? Et ben tout simplement, c'est con hein, mais je l'ai craché contre une pierre. C'est-à-dire que j'étais en mode sport, donc le mode le plus rapide. Et l'idée, à la base, c'était de faire du rase mode contre les pierres et moi je devais courir le long de la falaise. Déjà, ça pue du cul quoi. Courir le long d'une falaise en contrôlant mon drone, c'était pas une très bonne idée. J'ai fait un premier test où j'ai fait avancer le drone contre les pierres pour voir à quelle hauteur je devais le mettre pour pas gérer ça pendant que je cours sur les pierres. Et j'ai été un petit peu trop vite, j'ai pas vu et
j'ai ralenti trop tard, il s'est pris une pierre et il est mort. Voici le bestiau. Bon là vous pouvez déjà voir qu'il y a une petite fracture. Hein. En fait c'est ça qui est foutu. Sinon ça va, il s'en sort bien. Hein. Bon allez, je vais arriver à Grindavik, le camping. Je vais chiller, puis on se retrouve directement pour le jour 15 demain. Et oui, c'est déjà le dernier jour demain. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait grand chose d'exceptionnel du moins. Rester, on sait jamais, je peux peut-être perdre mon appareil photo ou me péter une jambe ou les deux même. Enfin, rester jusqu'au bout, on sait jamais. Hein. Même moi, je sais pas ce qui va se passer. Allez, il me reste que 2 minutes d'enregistrement, donc si je veux pas racheter une carte SD, je vais m'arrêter maintenant. Et oui, vous avez bien fait de rester. L'aventure continue et cette journée n'est pas finie. Il est à peu près 20h40 heure locale. On vient de m'annoncer que le volcan est de nouveau en activité, mais genre il bouillonne du feu de Dieu. J'ai eu confirmation par des géologues français qu'il y était il y a à peine 2 heures. Bref, je suis au niveau d'excitation mais 100%. Du coup là je vais y retourner, j'ai plié ma tente. Je vais essayer de trouver un stop qui m'y emmène, sinon je vais y aller à pied. Et je vais y passer la nuit là-bas, comme c'était prévu il y a 2-3 jours. Et voilà, on va kiffer sa mère. Allez, go! Après une nuit blanche illuminée par la lave, je redescends pour m'approcher au plus près du volcan en activité. C'est à ce moment-là, et seulement à cet instant, que j'ai compris que oui, j'ai réalisé mon rêve. Et voilà, il est 4h30, le jour se lève. J'ai réussi à dormir à peu près une demi-heure grâce à ma couverture de survie parce qu'en haut il faisait vraiment froid. Finalement je suis redescendu pour me réchauffer auprès du volcan, mais bon, il fait toujours aussi froid. Voilà, il est temps de vous dire au revoir, il est temps de clore cette aventure aujourd'hui. Finalement le 15e jour c'est aujourd'hui et je pense pas que je vais faire un truc de ouf à part dormir avant de prendre l'avion. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de réaliser tous vos rêves bien sûr. Et puis vous connaissez la chanson, hein, commentez, aimez, partagez la vidéo. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Je vais dormir parce que je suis complètement mort. I used to fall apart, lose myself and give my heart away. Come and go in shady places. I used to sit and stare. Now the light runs through my lashes. It's taken 40 years, blood, sweat and tears.